Il a été élevé dès son plus jeune âge par l'humanité. C'est un monstre à tentacules mutant mi-homme mi-pieuvre issu de la reproduction. Mais il est tombé amoureux de son petit gardien qui s'approchait de lui intentionnellement. Uniquement parce que c'est une expérience dite. Une grande expérience pour contribuer à la science biologique. Tant qu'une progéniture de monstres à tentacules est engendrée, le destin de l'humanité peut être sauvé. Et ceux qui se rendent à cette expérience sont précisément des condamnés à mort profondément pécheurs. Selon la récompense nationale, on leur accorde à chacun une chance de se racheter. Tant qu'ils nourrissent le monstre à tentacules, séduisent le monstre à tentacules, et engendrent sa progéniture pour toute l'humanité, ils peuvent échapper à la mort. Et Xia Yangyang, paralysé depuis 10 ans, fait tout pour survivre. Il est contraint de coopérer avec l'Institut de biologie du futur pour séduire cette pieuvre. Et accidentellement, il s'est lié à un système de procréation. Tant qu'il termine la tâche de procréation, il peut retrouver la santé et redémarrer sa vie. Mais personne ne lui a dit que l'objet de sa séduction n'était pas humain. À ce moment, il regarde l'énorme aquarium devant lui, complètement abasourdi, extrêmement choqué. Et à côté de l'énorme aquarium se tient une jeune fille mince et petite. Elle reçoit lentement des chercheurs des dizaines de kilos de nourriture. Elle lève la nourriture au-dessus de sa tête et prononce le nom Yongfang d'une voix tremblante. Respecté Dieu de l'océan. La voix de la jeune fille vient de s'éteindre. La surface noire de l'eau s'agite. Une énorme ombre noire jaillit soudainement du tourbillon. Avant que quiconque puisse voir clairement. Elle ouvre une gueule abyssale et mord la tête de la jeune fille. Puis elle plonge violemment dans l'aquarium. La pauvre jeune fille est même restée dans la position de levage. Elle n'a plus de tête. Et Xia Yangyang, en voyant cette scène, est déjà terrifié et livide. Il dit au système: ma tâche est d'engendrer une progéniture pour ce monstre. Cette fois, le système répond, oui. Il est conseillé à l'hôte d'engendrer une progéniture après avoir obtenu un certain niveau de faveur. Pour le faire se reproduire. N'avez-vous pas dit que l'objet de la séduction avait des abdos en béton? Était beau et charmant. Et était un bel homme sirène qui attendait que je le sauve? Le système sourit. Et lui tend une tasse de thé au lait. Hôte, ne vous fâchez pas. Afin de vous aider à accomplir la tâche de procréation, j'ai demandé pour vous un pack de compétences exclusif. Traducteur de langue des créatures marines. Xia Yangyang dit, sans voix, autant me dire que la tâche a directement échoué. Je retourne dans la réalité et continue d'être un légume. À quoi me sert cette compétence? Il était sur le point de se mettre en colère, quand plusieurs chercheurs debout à côté du laboratoire ont des mouvements habiles. Ils traînent la jeune fille décédée. On dit que c'est un gardien. Mais en réalité, tout le monde sait que les péchés sont lourds. Comment pourrait-on échapper à la mort si facilement? À ce moment-là, le monstre dans l'énorme aquarium se met à devenir fou. Il se cogne partout dans l'eau, faisant résonner le verre trempé. Et Xia Yangyang semble entendre quelque chose. Dans l'aquarium, ce son rauque et grave, enveloppant. Une ancienne rancune provenant des profondeurs de l'océan. Humain puant, stupide et détestable. Vous m'empêchez de respirer. Les éclaboussures d'eau trempent Xia Yangyang jusqu'aux os. Immédiatement après, une odeur fétide lui pénètre les narines. Les chercheurs ici. Comment nettoie-t-il un aquarium aussi grand en temps normal? Le système dit, il n'est pas nécessaire de le nettoyer. Voyez-vous le bouton vert au fond? Appuyez dessus, c'est tout. Mais personne ne fait attention à la propreté de l'aquarium. Pendant que les chercheurs s'efforcent de calmer le monstre devenu fou, Xia Yangyang se dirige vers le bouton et appuie dessus sans hésitation. Le rugissement du moteur électrique qui démarre retentit, effrayant les chercheurs. Immédiatement après, il s'approche pour le tirer. Lâche ce bouton, espèce de mort. Qu'est-ce que tu crois faire? Retourne vite à ta chaîne de télévision par satellite. C'est ce que tu devrais faire. Les mots de cette personne venaient à peine de tomber.
qu'un énorme filtre de nettoyage s'accrochait à l'intérieur de l'aquarium. De gauche à droite, essuyant le verre plein d'algues jusqu'à ce qu'il brille. Les organismes nuisibles flottant dans l'eau sont également tués par un agent stérilisant. L'eau de l'étang s'éclaircit progressivement de haut en bas, révélant enfin son aspect d'origine. Soudain, une énorme ombre jaillit de l'eau, faisant jaillir des éclaboussures. Les chercheurs sont extrêmement effrayés et reculent en prenant leurs armes. Il jaillit de la surface de l'eau. La partie supérieure de son corps est un corps humain cristallin. La partie inférieure de son corps est constituée de tentacules violets aux motifs dorés, couverts de ventouses denses. Le système ne l'a pas trompé en ignorant la structure bâclée de son corps. Ce visage d'homme humain est profond et tridimensionnel. Sa silhouette est droite et haute. Ses pupilles vert foncé émettent une lumière sombre, fixant la jeune fille devant lui. Il ouvre la bouche et prononce une série de langues anciennes et verbeuses. Cependant, Xia Yangyang comprend. Il dit, « Humain petit et stupide. Tu m'as plu. Si tu veux que je sois encore plus heureux, alors transforme-toi en un plat délicieux. Et offre-le-moi. Pouvoir dormir éternellement dans mon système digestif est ton honneur suprême. » L'odeur d'étoiles de mer souffle sur le visage de Xia Yangyang. Il réfléchit un instant, pensant à son corps qui est toujours allongé sur un lit d'hôpital et qui ne peut pas bouger. Il décide de céder. Soudain, il lâche sa main, jette la nourriture fétide au sol et s'approche de lui avec un regard pieux et sincère. Sa main flotte doucement sur la paroi de l'aquarium. « Je ne deviendrai pas votre plat. Grand Dieu de l'océan. Je ne serai pas comme les autres. À vous donner ces produits transformés de poissons de mauvaise qualité. Comme nourriture. Votre lignée est noble et rare. Vous êtes né élégant et pur. Vous êtes venu sur terre. Vous devriez être traité comme l'invité le plus distingué. Assis à une table. Pour profiter de l'hospitalité la plus digne et la plus raffinée de l'humanité. » Le système dit que ce monstre à tentacules mutants s'appelle Victor. Il ne vient pas vraiment des créatures marines. Mais il y a plus de 10 ans, un docteur fou a combiné son propre gène avec une pieuvre géante des abysses pour le faire naître, afin de faire de lui la plus forte arme de destruction marine. Il a également fusionné le changement de couleur du lézard, les dents du crocodile, les muscles du python, le venin mortel du scorpion. Il voulait l'utiliser pour dominer l'océan. Mais il ne s'attendait pas à ce que les gènes de cette pieuvre géante aient des souvenirs de la destruction de l'océan par l'humanité. Et pense qu'ils ont une noble lignée de seigneurs géants de l'océan. Les souvenirs de sa progéniture. Cela a conduit Victor à ne pas écouter du tout les humains, pensant que les humains sont naturellement un groupe qui lui fournit des esclaves de nourriture. À ce moment, Victor pencha la tête, se pencha soudainement et sourit. C'était une beauté intelligente. Humain stupide. Tu comprends ce que je dis? Oui, grand Dieu de l'océan. Alors tu fantasmes d'utiliser de belles paroles pour me tromper. Xia Yangyang pensa secrètement qu'il était vraiment intelligent. Puis la main froide de Victor saisit sa nuque. Tu dois être très effrayé à l'intérieur en ce moment. Tes battements de cœur fou ont déjà révélé tes pensées. Ton hypocrisie est plus digne de mourir que ceux qui me craignent. Xia Yangyang ne l'a pas évité, souriant comme s'il n'avait pas du tout peur de lui. Comment pouvez-vous affirmer que c'est de la peur? Les humains, lorsqu'ils rencontrent un amant au premier regard, ont également un rythme cardiaque accéléré. Il recouvrit sa main sur le dos de sa main froide, la déplaçant de sa nuque à sa poitrine. Pouvez-vous écouter attentivement à nouveau? Les battements de cœur de son cœur se transmettent à sa paume depuis sa poitrine. Xia Yangyang le vit. Une surprise et une curiosité apparurent dans ses yeux. Cependant, la seconde suivante, il descendit lui-même une main et toucha une masse douce. Il la serra et la pétrit avec plus de curiosité. Puis ses yeux se plissèrent de plaisir. Le visage de Xia Yangyang. Tous les êtres marins sont-ils pas aussi purs que de petites sirènes? Il essaya de ramener sa main à la position de son cœur.
Mais la seconde suivante, il rencontra le regard perçant de Victor. Xia Yangyang comprit et se rapprocha de lui avec plus de piété. Aucun humain ne s'était jamais approché à une telle distance. Sans devenir son plat. Les yeux inquiets de Victor furent traversés par une trace d'amusement et d'intérêt. Les chercheurs montrèrent des expressions d'horreur. N'était-ce pas la phase de dépistage psychologique? Comment ont-ils laissé entrer cette folle? Victor ne savait pas à quoi il ressemblait. Il ne pouvait que déduire qu'il était un monstre laid. À travers les regards effrayés des humains. En réalité, ce qu'il désirait voir, c'était de l'expérience. De l'ivresse? C'était de l'amour au point de vouloir se transformer en plat. Et de se consacrer à lui. Mais aucun humain n'avait jamais fait cela. Alors il mangeait tous ces regards qui le dégoûtaient. Ont tous été dévorés. Xia Yangyang caressa ses tentacules. Cette sensation douce et élastique était collante et gluante. Dégoûtant tout le monde. Seul Xia Yangyang était différent. Je n'ai jamais vu de rayures dorées. Plus magnifiques. Comme les bordures dorées des jupes royales britanniques médiévales. Vos tentacules forts et puissants sont les armes les plus sophistiquées et les plus nouvelles. Votre abdomen et votre dos sont couverts d'écailles argentées. C'est l'armure qui symbolise les exploits et la gloire d'un homme. Et les blessures sur votre corps ne sont pas des cicatrices. À mes yeux, ce sont des médailles de bravoure et de ténacité. Il n'y a pas de louange plus sincère au monde. Victor le regarda longuement. Et peu à peu, le coin de sa bouche se releva. Le son de notification de la faveur du système retentit dans son esprit. Faveur de Victor plus 20. Il a été amusé par lui. Il a réussi. Xia Yangyang le regarda droit dans les yeux. Et un picotement se fit sentir sur son cuir chevelu. Non, non, ce monstre n'est pas aussi facile à gérer qu'il le pensait. Ses yeux sont remplis de plus de choses que ce qu'il pensait. Un tentacule jaillit soudainement de l'eau. Il se retourna pour courir, mais il était trop tard. Le tentacule s'enroula autour de sa taille. Et l'entraîna dans les profondeurs de l'eau à une vitesse fulgurante. L'eau se déversa dans ses poumons de toutes parts. Le goût de la mort glacée. Xia Yangyang se débattait. Sa vision était floue. Il sentait seulement que ses organes internes étaient sur le point d'exploser. Victor sourit sarcastiquement, humain rusé. Tu dis que je suis beau? Mais tu ne veux même pas devenir un plat pour moi. Dès que Xia Yangyang entendit cela, il cessa de se débattre. Des bulles d'eau gargouillantes débordaient continuellement de sa bouche et de son nez. Mais il souleva son cou comme un agneau dans un piège. Victor regarda cette nuque fine et blanche et plissa les yeux. Je te demande, es-tu prêt à mourir à cause de ma beauté? Xia Yangyang hocha la tête. Le visage de Victor devint soudain étrange. Il semblait que, à ses yeux, tous les humains étaient rusés. Hypocrites et lâches. Il était absolument impossible qu'il y ait un hétéroclite prêt à mourir bêtement. Ainsi, l'apparition de cet hétéroclite devant lui a bouleversé sa perception des humains, le faisant se sentir offensé. Il devait prouver qu'il avait raison. Cet humain devait absolument être le même que les autres humains. Alors le tentacule l'attacha et le fit tourner follement dans l'eau. Avertissement, avertissement, le corps de l'hôte subit une attaque majeure. Et est sur le point d'entrer en état d'hibernation. L'air dans ses poumons étant épuisé. Yangyang sentit que sa cervelle était sur le point d'être secouée uniformément. Il serra les dents. Son désir de survivre éclata et soutint sa dernière force. Il ne savait pas combien de temps il avait souffert. Le visage de l'homme finit par se suspendre devant lui. Comme s'il avait enfin prouvé quelque chose. Son sourire était mauvais, et maintenant? Serez-vous toujours subjugué par ma beauté? Dans les profondeurs de l'eau, les yeux de Xia Yangyang étaient vides et sans vie. Il tendit les mains pour tenir son visage. Le corps de Victor se figea. L'instant suivant, Xia Yangyang utilisa son dernier brin de force pour enrouler ses bras autour de ses épaules et de son cou. Ferma les lèvres et appuya ses lèvres froides contre les siennes, profitant de sa bouche légèrement ouverte par le choc, pour voler l'oxygène filtré de sa bouche.
Les lèvres et la langue froide s'entrelacèrent avec la chaleur. Au même moment, à l'extérieur de l'aquarium, d'innombrables instruments de test explosèrent en grondant. Les instruments en verre se brisèrent. Les fils électriques court-circuitèrent. Les pompes crachèrent des étincelles. C'était l'assaut et la joie déchaînée d'un dieu. Les chercheurs et les criminels terrifiés s'enfuirent en se tenant la tête. Victor le prit dans ses bras et sortit de l'eau. La jeune fille dans ses bras avait un visage pâle. Ses mains enlaçaient ses épaules et son cou, assise sur son bras. Et ses yeux brillaient d'éclat, annonçant que cette personne était le partenaire qu'il avait choisi. Je vais engendrer une progéniture avec lui. Le violet qui appartient à l'océan. Selon les règles de l'océan, les partenaires nouvellement formés doivent être seuls pendant 3 jours. Pour que chaque créature marine témoigne de leur amour. Mais Victor était très contrarié. Son partenaire était trop petit et délicat. Son arme de reproduction était extrêmement fragile. Il ne pouvait même pas éviter de lui tordre le poignet. En tant que partenaire du dieu de l'océan, comment pouvait-il ne pas avoir de muscles forts? Ni de dents acérées? Afin d'exercer son corps. Il l'encouragea à donner une leçon au requin. Mais il s'enfuit partout comme s'il était face à un ennemi redoutable. Finalement, Victor ne put que confier son partenaire à bout de souffle aux humains, pour qu'ils le soignent le premier jour de leur formation de couple. Les deux ont terminé la journée en étant séparés. Tard dans la nuit, les tubes fluorescents bleus projetaient une lumière froide. Victor était allongé sur l'aquarium. Ses longs cheveux argentés étaient étalés sur son dos comme de la soie. Il fronçait les sourcils, comme s'il réfléchissait. Et était également plus prudent. Son partenaire était petit, doux. Et n'avait aucune capacité de combat. Il ne pouvait que temporairement abandonner son intention de le faire vaincre les requins. Et se contenter de lui apprendre à chasser les plus petits poissons. Son partenaire si faible ne serait-il pas complexé? Victor soupira. C'était de sa faute s'il était trop fort. Il ne pouvait que maintenir la dignité de son partenaire. Xia Yangyang avait de la fièvre et était moite. Enveloppé dans une couverture, il était assis dans la cabine expérimentale hermétique. De son cou à ses chevilles, chaque centimètre de sa peau était marqué de contusions noires, formant un contraste tragique avec sa peau argentée. Son poignet gauche était plâtré avec du plâtre frais. Son visage était cendré. Il était forcé de regarder en boucle des vidéos de reproduction de poulpes. Xia Yangyang détourna les yeux, se sentant fou allié. Il baissa la tête et regarda son bras cassé, analysant que ce monstre était beaucoup plus difficile à séduire que je ne l'avais prévu. Il semble toujours méfiant envers moi. Non seulement il a essayé de me noyer à plusieurs reprises, mais il a aussi essayé de me faire enterrer dans la gueule d'un requin. Heureusement, je l'ai serré dans mes bras tout le temps. La porte sans couture s'ouvrit de l'extérieur. Une chercheuse entra en tenant un plateau dans sa main. Elle préleva 7 ou 8 tubes de sang à Xia Yangyang et les plaça dans le métal froid. Sur le plateau, elle sortit également une seringue de la taille d'un petit doigt et une bande de caoutchouc de la taille d'une paume. Rassurez-vous, avec la structure du corps d'une femme humaine, il est impossible d'obtenir des ovules fécondés par la fécondation naturelle. C'est impossible. Xia Yangyang se recroquevilla dans le coin du lit. Ses cils légèrement tremblants se levèrent pour regarder la chercheuse. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver une occasion de vous approcher de lui. Et d'injecter cet anesthésique dans son cou sous ses écailles. Puis d'utiliser les compétences que vous avez apprises pour obtenir son expérience. Et de la mettre dans ce sac. Remettez-le nous, c'est tout. Xia Yangyang prit le sac froid. Puis-je partir une fois que j'ai terminé la tâche? La chercheuse fronça les sourcils. Non, l'ovule fécondé doit se développer dans le corps de la mère. Xia Yangyang resta silencieux pendant un moment. Et posa la question qu'il avait toujours voulu poser. Il a une structure de poulpe. Pourquoi ne pas simplement trouver un poulpe? L'expression de la chercheuse était extrêmement étrange. C'est une créature de haute intelligence. Il a un cerveau et un sens de l'esthétique. Il nous considère même comme des esclaves.
Pensez-vous qu'il accepterait un poulpe comme partenaire? Comment savez-vous qu'il ne le veut pas si vous n'avez pas essayé? La chercheuse ne voulait pas dire plus de bêtises avec lui. Elle se leva. C'est une créature loyale. Qui ne sera intime qu'avec le partenaire qu'il a choisi? Un laboratoire froid et aride. Une touche d'or éclatant et particulièrement lumineuse. La recherche montre que ce monstre tentaculaire mutant est particulièrement attiré par l'or foncé. Les chercheurs ont donc habillé Xia Yangyang de cette façon. Xia Yangyang, chaussant des talons hauts, pousse un chariot vers Xi Yangang. Chaque plat de sashimi disposé sur le chariot est présenté avec raffinement, avec des couleurs fraîches et appétissantes. Un tourbillon agite les eaux profondes, Victor bondit hors de l'eau. Il fixe Xia Yangyang d'un seul regard, révélant une expérience non dissimulée dans ses yeux. Dans la blouse blanche et le laboratoire noir et blanc, il voit pour la première fois des couleurs aussi vives. Un tentacule sort de l'eau, s'enroulant autour de son mollet fin, avec une force extrêmement dominatrice, l'enroulant et le soulevant dans les airs. Xia Yangyang s'exclame, avant même que son centre de gravité n'ait le temps de se déséquilibrer. Il tombe dans des bras froids et glissants. Victor relève son menton. Tu m'as presque rendu fou. Xia Yangyang répond avec aisance. Il appuie son corps souple contre son bras. Vous êtes beau et puissant. Vous plaire est mon instinct. On dirait d'Agi et le roi Zhou. La poitrine de Victor vibre. Un rire grave s'échappe de sa gorge. Une longue main caresse le bas de ses cheveux comme un animal de compagnie. Un tentacule enroule la poignée du chariot et l'amène devant lui. Que as-tu préparé pour moi? De délicieux sashimi. Victor lève un sourcil, intéressant. Alors tu es plus doué pour démembrer tes proies. Xia Yangyang ricane intérieurement. Tu te crois drôle? Il secoue la tête en souriant. Saute de ses bras. Et prend un plat avec sa main droite valide. De sashimi de thon. C'est une spécialité culinaire humaine, utilisée pour accueillir les invités de marque venant de loin. Si vous trouvez cela délicieux, cela donnera un sens à mon dur labeur. Ces assiettes, prises individuellement, ne sont même pas aussi grandes que la paume de Victor, encore moins pour lui remplir les dents. Mais les yeux brillants de son partenaire sont si beaux, éclatants comme des étoiles, attendant son éloge. Victor sent son cœur, qui a toujours été gelé, devenir doux. Doucement glissé par un courant chaud. Qu'un courant chaud effleure doucement. Je suis ravi de goûter aux fruits de ta victoire. Mon cher. Victor lui caresse affectueusement la tête. Mais avant cela, je dois d'abord nettoyer ces mouches offensantes. De peur qu'elles ne perturbent notre petit déjeuner. Xia Yangyang n'a pas encore réalisé à quoi font référence les mouches offensantes. Soudain, des branches et des tentacules devant lui soulèvent des vagues, jaillissant de différents angles, enroulant instantanément les forces spéciales cachées dans l'obscurité et les projetant dans les airs, avant de les jeter au sol. La vitesse est si rapide qu'elle donne la chair de poule. Victor, avec un léger effort, pourrait les couper en deux. Le visage de Xia Yangyang change. Lâche inconsciemment le plateau. Et serre le tentacule le plus proche de lui, disant non. Victor baisse les yeux sur lui. Son regard balayant le sashimi et les éclats de porcelaine tombés au sol. Avant de revenir. Ses yeux, remplis d'inquiétude, sont teintés d'une trace de rime. Ne veut pas quoi? Le cœur de Xia Yangyang fait un bond. Il fait semblant de ramasser les morceaux et s'accroupit. Les mots qui lui venaient à la bouche ont fait un tour sur sa langue. Et il change de ton, disant. Ne laissez pas leur sang éclabousser votre petit déjeuner. Les yeux de Victor se plissent dangereusement. Comme s'il examinait la véracité de ses paroles. Xia Yangyang sourit. Il suffit de jeter tous ces types ennuyeux. Dès qu'il a fini de parler, un énorme bruit de chair explosant retentit derrière lui. Son corps trembla involontairement. Mais il continua à rester accroupi, ramassant le dernier morceau d'éclat et le jetant au fond du chariot. Cependant, il est impossible d'éviter cela.
Un magnifique tentacule s'enroule autour de sa taille le long de sa colonne vertébrale. Tu as cassé mon petit déjeuner pour les autres. Je suis très mécontent. Comment vas-tu t'excuser auprès de moi? Mon cher? Son ton est doux mais venimeux. Sinistre. Xia Yangyang est étranglé et a du mal à respirer. Ce monstre est trop capricieux. Il semble que s'il se trompe d'un seul mot, il subira le même sort que les forces spéciales. Que doit-il faire? S'agenouiller et supplier comme une fourmi? Ou forcer un sourire et le lécher jusqu'à ce qu'il soit content? Ni l'un ni l'autre n'est ce qu'il veut. Xia Yangyang enlève ses talons hauts et se retourne pour s'enfuir. Victor se débat. Puis est complètement irrité par ce comportement. Comme un lion mâle irritable et furieux. Xia Yangyang, que fais-tu? Je cours, si je ne cours pas, tu vas m'attendre pour me tuer? Reviens ici. Les tentacules derrière lui se mettent à danser sauvagement. Attrapant l'ombre qui s'enfuit. Victor enroule un de ses mollets. Xia Yangyang, avec des yeux et des mains rapides, serre une poignée soudée. Il se retourne. Les yeux rouges et remplis de larmes. Le regardant avec colère, lâche-moi. Ce regard furieux n'a aucun pouvoir destructeur sur Victor. Il ne constitue aucune menace, mais est plutôt un peu mignon. Victor est presque rendu fou de rage. Mais son excellence et sa splendeur innée ne lui permettent pas de faire des choses aussi vulgaires que de tuer son partenaire. Il augmente sa force, sévèrement et férocement. Tu ne lâches toujours pas? Tu veux mourir en devenant une algue? Je ne lâche pas. Victor, à cause de la piété filiale de CCE. On dirait que tu veux te faire arracher le bras. Et devenir mon partenaire en pièces détachées. Le corps de Xia Yangyang est devenu un peu plus mince. Mais son bras est immobile comme s'il était mort de sécheresse. Il voit du sang couler le long de son bras. Xia Yangyang mord la pointe de son herbe arrière. Je préfère être réduit en miettes comme eux. Plutôt que d'être ton partenaire. Les yeux de Victor s'écarquillent. Qu'est-ce que tu dis? Être rejeté par son partenaire dans l'océan est une honte suprême. Tu ne m'aimes pas? Vous, les humains, êtes inférieurs et stupides. Vous n'êtes pas digne de m'aimer, encore moins de me juger. L'amour humain est aussi bon marché et méprisable que l'herbe. Il semble retrouver sa dignité. Murmurant pour lui-même. Les joues de Xia Yangyang sont engourdies. En fait, son cuir chevelu est également engourdi. Depuis le moment où ses tentacules se sont enroulés autour de lui. L'ombre de la mort l'a enveloppé comme jamais auparavant. Il se retient et tourne la tête pour regarder le monstre qui lui fait face. Utilisant une voix aussi forte que possible pour masquer le tremblement. Criant, si nos enfants sont humains à l'avenir. Les tuerais-tu aussi simplement? Le corps grand et imposant de Victor jette un regard scrutateur sur son ventre plat. Xia Yangyang joue le jeu à fond. Versant instantanément des larmes. Si tu ne peux pas accepter les humains. Alors notre amour depuis le début était une erreur. Tue-moi. Je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Et je ne peux pas supporter de te voir ne pas aimer nos enfants. Le système tressaillit au coin de sa bouche. Sans savoir. On aurait cru que vous aviez déjà 800 enfants. Les petits représentent la responsabilité et la nature de l'ogre dans ses gènes. Faire douter et se sentir en insécurité une femelle enceinte. Est la négligence et la faute absolue du mâle. Et plus les gènes sont anciens. Plus cet instinct et cette nature de protéger les petits. Et son partenaire sont forts. Face à son partenaire qui pleure à chaudes larmes. Le puissant et arrogant Victor a un sentiment de colère indescriptible. Comment se fait-il que ce soit lui qui soit lésé? Que se passe-t-il? On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en même temps, non. Victor, sans comprendre, peut ajouter un risque de mort par parasitisme. Il hésite à parler à plusieurs reprises. Il semble même un peu perdu. Finalement, son visage sombre s'adoucit un peu. Non. Mes gènes sont puissants et féroces. Ma progéniture sera certainement un océan plus fort que moi. Si par hasard, c'est un humain aussi faible que moi. Alors je lui accorderai aussi la beauté. La sagesse, le courage et le talent.
Dois-je alors remercier votre générosité? Deux personnes et monstres dont même l'accouplement est une expérience. Et un complot de laboratoire. Discutent de leur progéniture. Ou plutôt de petits poulpes. L'image est merveilleuse au-delà des mots. Victor se sent inexplicablement agité. Prenant son petit partenaire dans ses bras. Pliant une tasse en papier pour essuyer les larmes sur son visage. Ne pleure pas, mon ange. Je vais t'emmener voir quelque chose d'intéressant. S'il te plaît, pardonne mon brusquerie et mon offense. Non, je ne veux pas te pardonner. Les petites épaules de Xia Yangyang tremblent encore. Mais Victor ne permet même pas qu'on refuse de se faire cajoler. Il couvre sa bouche et son nez d'une main. Et le soutient de l'autre pour plonger dans le réservoir. Avant même que Xia Yangyang ne puisse résister, il est emmené dans l'eau. Dès qu'il entre dans l'eau, c'est un paysage vert clair. L'eau est claire. Les parois en verre du réservoir expérimental sont couvertes de verre. Mousse et d'algues. De jolis petits poissons colorés. Remuent leur queue curieuse et s'approchent. Mais aussi beaux qu'ils soient. Ses mains ne peuvent pas atteindre le ciel. Et ses pieds ne peuvent pas toucher le fond, la panique. Pousse Xia Yangyang a essayé désespérément de nager vers l'extérieur. Victor est couvert de sa résistance. Et enroule ses tentacules autour de ses mollets. Les yeux de Xia Yangyang s'écarquillent. Une série de petites bulles s'échappent de sa bouche et de son nez. Au moment où il essaie d'exprimer clairement les différences entre les structures respiratoires des humains et des poissons. Une grosse bulle d'air douce. Soudain, avec un bruit sourd, s'enroule autour de son cou. Victor lâche la main qui couvre sa bouche et son nez. Yangyang découvre qu'il semble pouvoir respirer dans cette bulle. Il pointe son doigt vers la bulle. Ses yeux brillants se tournent vers Victor. Victor est amusé par son regard. Et l'emmène nager vers des eaux plus profondes. Les tentacules en mouvement semblent avoir leur propre magie. Faisant naître des points de méduses dorées partout où ils vont. Des méduses fluorescentes dansant doucement autour d'eux. Le doré et les cheveux argentés éblouissants s'entrelacent. Comme si une rivière d'étoiles coulait dans les eaux bleues profondes. Ce laboratoire a un autre monde à l'intérieur. Ce qui est visible à l'extérieur n'est que la partie émergée de l'iceberg. Plus on va en profondeur, plus l'eau est bleue. Se rapprochant de plus en plus de l'apparence de l'océan lui-même. Te souviens-tu de l'apparence de l'océan? Yangyang est surpris. Personne n'oublie sa mère. Moi non plus. Elle est belle et mystérieuse. Elle vit dans mon sang et ma respiration. Combien de profondeur y a-t-il encore? Tout cela n'a pas été creusé par toi, n'est-ce pas? C'est juste pour étirer mes muscles de temps en temps. J'ai entendu des cris de loin. Alors j'ai continué à chercher les pleurs de l'océan ici. Tu es le premier humain à connaître l'existence de cet endroit. Tu devrais être secrètement honoré. Xia Yangyang est toujours sur son puits. L'important n'est pas ça, Victor. Ta confiance est plus qu'un honneur pour moi. Victor sourit et redresse sa main. Dansant naturellement dans les eaux profondes. D'innombrables poissons viennent spontanément danser avec eux. De plus en plus nombreux. Multicolores. Il semble que c'est une excellente réponse qui dépasse la réponse de référence. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. Xia Yangyang utilise des yeux remplis d'amour ardent. Le fixant intensément, une tête contre. C'est cette tête contre. Victor est brûlé par son amour déferlant. Mais son doux partenaire ne lui permet pas de reculer. Tirant son cou et l'embrassant sur ses lèvres. Le corps de Victor se raidit. Il ne comprend pas la signification de ce comportement. Mais se rend vaguement compte que c'est un symbole d'intimité. Xia Yangyang le guide pour fermer les yeux. Dans leur enchevêtrement intime. Comme si le monde entier était sous la protection de leur amour. Disparaissant lentement. Xia Yangyang appuie un doigt sur la moitié de ses lèvres. Son amour est collant comme de la laque. Ne laissant que son reflet dans ses yeux. Victor, je me rends compte que je t'aime encore plus. Un peu plus qu'hier. Un peu moins que demain. La respiration de Victor est uniforme. La main posée sur ses muscles lombaires manque de s'enfoncer dans sa chair tendre. Le visage de son partenaire est rose, tendre et élastique.
Et les aiguilles à tricoter remplies d'amour dépassent le jade et l'agate. Il réalise en silence que c'est lui qui a été lâche du début à la fin. Même s'il pouvait l'écraser en un seul geste. Il montre toujours son amour sans réserve. Et il est toujours déterminé à défendre ses principes. Il vit de manière transparente et vigoureuse. C'est lui qui n'ose manifestement pas croire les humains. Mais qui l'a choisi comme partenaire. La loyauté dont les créatures marines sont si fières ne peut même pas se comparer à un humain en ce moment. Victor prend une profonde inspiration. Le serrant fort, prenant une décision de la plus haute importance dans son cœur. Il n'y a plus de danse. Il l'emmène directement nager au fond de l'eau. Son cœur bat la chamade. Le rythme devenant de plus en plus serré. Brûlant d'une urgence sans précédent. Je vais te donner quelque chose de crucial. Qu'est-ce que tu dis, Victor? Xia Yangyang cligne de ses grands yeux brillants et demande naïvement. Il y a encore beaucoup d'autres choses que tu aimeras. C'est la justice pour laquelle je suis prêt à me soumettre à toi. Xia Yangyang à ce moment est déjà dans ses bras. Entendant l'invite du système indiquant que sa faveur augmente. Poussant un soupir de soulagement. Il ne sait pas que la crise de colère momentanée nécessitera toute une vie pour effacer l'ombre. Le fond de l'eau est recouvert de sable et de limon. Ils arrivent à un endroit qui dégage une romance rose. Et lumineuse. La lumière provient d'un énorme coquillage. Victor le laisse descendre et se promener. Tandis que lui-même s'approche du coquillage. Sentant l'approche de Victor, le coquillage ouvre sa coquille de manière flatteuse, révélant sa chair de serpent douce. Et crachant une énorme perle rose. Victor ramasse la perle. Et la porte à ses lèvres. Xia Yangyang sourit et touche la grosse perle. C'est pour moi? Une perle rose de la taille d'un œuf. Peut être vendue à un bon prix dans le monde humain. Les mots immersifs s'arrêtent sur sa langue. Le visage de Victor s'assombrit. Un tentacule claque sur son bras. Xia Yangyang touche son avant-bras, se sentant un peu lésé. Avale là, dit Victor. Xia Yangyang regarde la perle et le visage de Victor en alternance. Et secoue finalement la tête avec crainte. Pourquoi ne la coupez-vous pas d'abord? Les structures physiologiques des humains et des créatures marines sont encore très différentes. Les perles ne sont pas dans notre gamme comestible. Si je la mange, j'aurai des calculs rénaux et une occlusion intestinale. Victor perd patience. Profitant de son discours, il la lui fourre directement dans la bouche. En l'avalant, tu deviendras un membre de l'océan. Tu seras approuvé par la mer. Que signifie devenir un membre de l'océan? Devenir un poisson? Qui voudrait devenir un poisson? Xia Yangyang recule et essaie de s'échapper. Alors il utilise ses tentacules pour attacher ses deux chevilles au sol. La grande paume de Victor ouvre sa bouche, forçant la perle dans sa bouche sans qu'il puisse résister. Ses joues sont gonflées. Avale là, obéit. Sage. Les yeux de Xia Yangyang se remplissent de larmes. Ce sentiment de chair à poisson sur une planche à découper, à la merci de quiconque, est vraiment terrible. Mais la perle est trop grosse et bloque sa gorge. Il ne peut pas l'avaler quoi qu'il arrive. Le visage de Victor est laid. Il lui pince le menton et l'embrasse, utilisant sa langue froide pour pousser la perle à l'intérieur. Il sent la perle entrer un peu plus. La gorge de Xia Yangyang est gonflée et douloureuse, et il coule des larmes. Mais il ne peut pas émettre un seul son. Même son œsophage est forcé de s'élargir. La perle glisse finalement dans son œsophage. Le visage de Xia Yangyang est pâle. Il s'agenouille sur le sol, se tenant la gorge et essayant de la faire sortir. Qu'est-ce que tu m'as fait? Dès que les mots tombent, un faisceau de lumière rayonne de son corps. Son cou le démange instantanément de façon insupportable. Le système est tellement excité à ce sujet. Que waouh, hôte, tu as des branchies. C'est tellement incroyable. L'expression de Xia Yangyang est choquante. Quelle branchie? Il touche son cou avec sa main. Il touche quelques fines fentes collantes. Je vais me transformer en poisson. Il semble que non.
Il a juste des branchies, mon amour. Il sent que sa perception semble être devenue plus forte. Ses oreilles sont sensibles. Il peut entendre le son de chaque courant d'eau qui glisse. Jusqu'à ce que le baiser passionné et déferlant de Victor arrive. Xia Yangyang réalise soudainement qu'il ne semble pas avoir besoin de la bulle pour respirer dans l'océan. Les marques de strangulation sur son corps ont également disparu. Sa peau est plus blanche et lisse. Même son poignet cassé est flexible et libre. Comme s'il était né de nouveau. Xia Yangyang serre son cou et répond avec passion. D'innombrables tentacules glissants s'enroulent autour de ses membres. Mais ne laissera plus jamais de telles traces de larmes filiales. Sa fonction musculaire globale. Il a également gravi une grande marche. Les chercheurs sont-ils au courant de ces choses? Ils ne devraient pas le savoir. Sinon, ce type de recherche modifiant la constitution humaine suffirait à provoquer une grande agitation. Xia Yangyang avait des sentiments complexes. Si cela venait à fuiter, l'humanité ne pourrait-elle pas directement établir une armée en mer et dominer les océans? Ensuite, il l'emmena dans un endroit qui ressemblait à un palais fait de pierre. Comme l'Atlantide oubliée au fond de la mer. Contournant les hautes colonnes de pierre, ils arrivèrent sur le sol du hall principal. Xia Yangyang fut comme enterré. La lumière dorée éblouissante l'aveugla. Les pièces d'or du temple marin de Ginz, débordant des rideaux, formaient une montagne, recouvrant toute une zone. Xia Yangyang fut de nouveau choqué. D'où viennent tout cet or? Comment peut-il y avoir autant d'or au fond de la mer? Victor arracha un éclat protecteur de son cœur. Et le fourra, ensanglanté, dans sa paume. Alors qu'une créature marine n'a que 3 éclats protecteurs dans sa vie. Xia Yangyang se dépêcha de refuser, je n'ai pas besoin de ça. Victor serra l'écaille dans sa main. Quand je ne suis pas à tes côtés. Si tu rencontres un danger, place-le devant ton cœur. Laisse-le me remplacer. Pour te protéger. Son sourire était sauvage et envoûtant. De loin, la mer fit résonner un chant clair et mélodieux, contenant la profondeur et l'immensité de l'océan. Xia Yangyang trouvait ce chant merveilleux, permettant de ressentir la température de l'eau de mer, le parfum des algues, des bancs de poissons multicolores se déplaçant entre les coraux, incitant à s'y plonger. Le système sonna l'alarme dans son cœur. Il avait presque oublié que ce type avait une lignée fière et une belle voix séduisante. Activez immédiatement le blocage auditif. Mais il était déjà trop tard. Le regard de Xia Yangyang perdit son éclat. Son visage affichait un sourire figé, adoptant une posture docile. Victor prit son partenaire dans ses bras et le pressa contre la montagne d'or. Il embrassa ardemment ses joues roses. Leurs souffles se mêlèrent. Une petite méduse flotta pour faire tomber le rideau pour eux. L'affaire était réglée. Xia Yangyang fut réveillé par une conscience lancinante. Victor caressait ses joues, l'appelant à voix basse, retenant ses émotions. La tribu Yan changeait son nom. Yangyang, je ressens ton amour. Ressens-tu mon amour? Tu es la reine suprême de l'océan. Je te donne la même longévité que l'océan. Je veux être avec toi jusqu'à ce que la mer s'assèche et que les pierres pourrissent. Jusqu'à la fin des temps. 10 000 ans, 100 millions d'années. Le visage de Xia Yangyang était sombre. Quelle connerie de dialogue stupide et puéril. Victor s'arrêta, quoi? Xia Yangyang serra les dents et ne dit rien. Il baissa la tête pour regarder, putain. Ce truc n'est pas comme ce qui est montré dans la vidéo. Comment quelque chose peut-il être aussi profond? Comment quelque chose d'aussi long peut-il encore être inséré? Ne va-t-il pas mourir? Ne va-t-il vraiment pas mourir? Il essaya de se débattre. Ses 4 membres étaient fermement enroulés par des tentacules. Les ventouses rampantes le faisaient à la fois démanger et souffrir. L'impact visuel était vraiment trop fort. Xia Yangyang mordit la pointe de Victor, laissant une marque de dent sur cette peau d'acier. Laissant une marque de dent. Victor laissa soudain échapper un gémissement. Ses yeux étaient rouges ardents, Yangyang. Tu es plus passionné que je ne l'imaginais.
Xia Yangyang, engourdi. Désespéré, assis comme un poisson, n'imagine pas n'importe quoi, tu peux blesser plusieurs personnes. Pourquoi blesser les gens? Victor pencha la tête, n'est-ce pas ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'aimes pas? Victor le regarda d'en haut avec tristesse. Une couche de force enveloppa soudainement Shanzhu. Non, arrête, Xia Yangyang tourna la tête. Cachant son visage, dont l'expression était hors de contrôle, avec son bras. Je veux dire, ne t'arrête pas. J'aime ça, Victor sourit avec satisfaction. Ne sois pas pressé, je vais te satisfaire. Xia Yangyang ne pouvait pas supporter la façon dont il était traité. Comme prévu, avec des monstres tentaculaires et tout. C'est vraiment trop dégoûtant. Il heurta sa tête contre une colonne sur le côté. Et s'évanouit à nouveau. La lumière de la lampe chirurgicale, brillante comme le jour, lui piquait les yeux. Les lèvres de Xia Yangyang étaient sèches. Le bas de son corps était anesthésié et il allait être coupé en deux. Le système semblait boire du thé au beurre. Prenant une petite gorgée élégante. Tu as été hypnotisé par sa chanson. Xia Yangyang fronça les sourcils, je sais. Mais comment me suis-je retrouvé sur une table d'opération? Victor t'a enlacé pendant 3 jours et 3 nuits. Si les chercheurs ne te sauvent pas, tu seras le premier hôte de l'histoire de mon système à être tué. Xia Yangyang resta silencieux pendant un moment, son visage était cendré. Une cible stratégique avec cet attribut animal. Ont un instinct animal très fort. La première fois que vous volez dans le pays, vous serez certainement sans retenue. Mais ne vous inquiétez pas. La prochaine fois que vous l'entendrez chanter, je vais immédiatement bloquer votre audition. L'effet de l'anesthésie de Xia Yangyang n'était pas passé. Il s'endormit peu après l'opération. Pendant ce temps, plusieurs personnes sont venues piétiner son sang. Semblant avoir découvert les changements dans sa constitution. Il a entendu un médecin étranger dire « amazing » tout le temps. C'est incroyable. Bref, ils étaient étonnés de la rapidité avec laquelle son corps se rétablissait. Xia Yangyang est resté inconscient pendant 3 jours. Et a eu de la fièvre pendant 3 jours. Mais miraculeusement, après que sa fièvre ait baissé et qu'il se soit réveillé, il n'avait plus une seule cicatrice sur le corps. Même les traces de l'opération avaient guéri parfaitement. Xia Yangyang était assis sur le lit d'expérimentation, balançant ses pieds. Ses yeux humides et clairs regardaient le verre trempé. Vers l'extérieur avec désir et simplicité. C'était toujours la même chercheuse. Elle poussa le chariot de médicaments et entra par la porte de la cabine. Dans son souvenir, elle semblait également avoir participé à l'ancien site de l'opération. Cette tâche est très difficile. Le premier échec était prévisible. Ce n'est pas grave. C'était pour le réconforter. Xia Yangyang était un peu surpris. Il hocha la tête et dit, je comprends. La chercheuse prit l'anesthésie. L'aiguille et le Tchu Yue les tendit à Xia Yangyang. Xia Yangyang les prit sans la moindre résistance. Puis continua à regarder par la fenêtre. À l'origine, elle aurait dû partir après avoir remis les choses. Mais je ne sais pas. Si c'était en pensant à la blessure horrible. Ou à la réticence d'être une femme. Il s'appuya sur la table en face de Xia Yangyang. Ses mains dans sa blouse blanche. Que regardes-tu? Xia Yangyang sourit doucement. Je vois que l'ambiance entre vos collègues est vraiment bonne. Quand j'aurai terminé ma mission et que je serai parti, je veux aussi passer l'examen pour travailler ici. La chercheuse se figea. Sa main dans sa poche serra le stylo. Il ne savait pas. L'achèvement de cette tâche se terminera par sa mort. La recherche a élaboré des dizaines de plans pour l'utiliser. Aucun ne lui laissait une issue. La chercheuse avait une expression compliquée. Puisque tu aspires à l'avenir. Pourquoi tuer des gens? Les yeux de Xia Yangyang semblaient recouverts d'une couche de cendre. Il sourit légèrement mais baissa la tête. Si tu as été maltraité physiquement depuis ton enfance. Avec des fractures répétées des membres. Surdité perforante de l'oreille gauche. Tu auras aussi un jour où tu ne pourras pas t'empêcher de prendre un couteau. Tes yeux de chercheur bougent rapidement et légèrement. Mais je ne peux plus le regarder directement.
Je ne comprends pas. Puisque tu penses aussi que tu es innocent. Pourquoi te suicides-tu? Les archives de la prison montrent que tu as tenté de te suicider plusieurs fois. Tes propos ne sont-ils pas contradictoires? Xia Yangyang caressa les vilaines bosses sur son poignet, le regardant avec douceur et soulagement. Plus maintenant. Parce que maintenant je peux faire la distinction. Ce que je veux terminer, c'est la douleur, pas la vie. Xia Yangyang continua à imaginer. Quand j'aurai terminé votre mission de recherche, je changerai de nom et d'identité et je recommencerai ma vie. Les gens doivent toujours regarder vers l'avant. Pas étonnant qu'ils puissent tolérer Victor. Pouvoir accepter calmement ce niveau de traumatisme. La chercheuse sentit sa poitrine comme remplie de coton. Incapable de respirer. Il se leva et rappela. Tu dois absolument terminer la mission avant sa période de rut. Terminer la mission. Sa période de rut est-elle terrible? Ce n'est pas très terrible. C'est un monstre à part entière. Victor en période de rut. Le moindre sentiment sera amplifié à l'infini. Il sera submergé par le désir. Prêt à tout pour se défouler. En tant que partenaire qu'il a reconnu, tu dois être extrêmement prudent. Parce qu'il pourrait même te faire exploser. Victor, qui a établi une connexion physique, doit être collé à son partenaire à chaque seconde. Xia Yangyang Shangjiyo a été envoyé par le laboratoire pour l'accompagner. Le dos de Victor était appuyé contre la paroi du réservoir expérimental en face de l'aquarium. Ses bras étaient ouverts. Ses muscles étaient forts et puissants. De fines mèches de cheveux argentés sur ses tempes dégoulinaient. Comparé au Victor dans sa mémoire, ses traits avaient maintenant un peu plus de charme. Il fixait Xia Yangyang. Il semblait plus confiant après quelques jours d'absence. Son contrôle sur son partenaire, Yangyang, vient ici. Il laissa échapper un son goutte à goutte, Xia Yangyang le regarda aussi et sourit. Comme Daji avant que le roi Zhou ne meure. Daji a été brûlé avec lui dans le hall. Jade dans les os. Il ramassa le bon vin dans le seau à glace. Pas à pas, il monta sur la haute plateforme. Il entra dans l'eau verte et nagea vers lui. Tentacule obéissant au condamné à mort. Un fou rencontre un fou. Au moment où ses doigts touchèrent les muscles de sa poitrine et de son abdomen, les tentacules sous-marins s'accrochèrent instantanément à la peau de son amant. Victor attrapa sa main et la pressa contre la paroi de verre, montrant tout en embrassant. Quelque chose s'est encore glissé à l'intérieur. La respiration de Xia Yangyang était uniforme. L'aiguille cachée dans la large manche brillait faiblement. Victor le supplia entre ses bras. En regardant la nouveauté qu'il avait apportée, il demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Xia Yangyang sourit légèrement, « C'est du vin rouge. C'est l'une des essences de la civilisation humaine. » Il toucha sa main. Avec son ongle pointu, il glissa sur le goulot de la bouteille. Le verre se fissura directement sur tout le pourtour. Et le bouchon tomba dans l'eau. L'arôme parfumé du vin frappa son visage. Enivrant. Il sortit 2 verres à pied. Il en versa un pour lui. Mais quand il versa son propre verre, la merde fut poussée lourdement et malicieusement. Xia Yangyang attrapa le bras d'acier. Ses yeux remplis de colère, il souhaita qu'il ne fasse pas ça, Victor. Victor avait l'air désinvolte, de quelle manière? Tu es si grossier. Cela blessera notre enfant. Victor rit. Embrassa son petit visage pâle, chéri. Je viens de vérifier, nous n'avons pas encore d'enfants. Si je ne travaille pas dur, d'où viendront les enfants? Xia Yangyang de cet angle. Loin de son fragile et urgent paysage. La pointe de l'aiguille est presque sur le point de s'enfoncer. Mais il se retint. Il prévoyait toujours de l'enivrer d'abord. Les animaux n'ont pas le gène pour boire. Ils tombent tous après un verre. Il avait spécialement demandé au système de le certifier. Xia Yangyang serra les dents et versa son verre. Dans notre tradition humaine, si un couple se marie, ils doivent boire du vin croisé. Son bras l'entoura, rapprochant le vin rouge de ses lèvres. Le regardant avec amour. Victor broda le liquide rouge foncé dans la tasse.
ses sourcils légèrement froncés. Pourquoi? Xia Yangyang Xiaodao n'a pas de pourquoi. C'est juste le vin croisé traditionnel. Signifiant que le mari et la femme partageront les joies et les peines à l'avenir. Main dans la main. Victor Mei fit un bruit, fixant le liquide dans la tasse. On pouvait voir qu'il était un peu réticent. Xia Yangyang pensait qu'il était toxique avec du vin rouge. Alors il prit l'initiative de boire le vin. Il l'encouragea avec impatience, c'est vraiment délicieux. Crois-moi, d'accord? Victor était dur mais ne bougea pas. Xia Yangyang intensifia son attaque. La civilisation humaine est la perle brillante de la civilisation terrestre. Nous allons vivre à l'avenir. Permettez-moi de vous emmener à travers des milliers de montagnes et de rivières pour toutes les générations. Découvrez ce que j'ai vécu. Tout, d'accord? Victor regarda d'abord. Redressa sa main et l'embrassa. Chérie, ce sera mon plus grand honneur. Alors bois. Sous le regard impatient de Xia Yangyang, Victor a pris sa façon. Secouant le verre à vin à plusieurs reprises avec élégance et courtoisie. Mettant le bord du verre sur ses lèvres. Il leva la tête et ouvrit légèrement ses fines lèvres. On pouvait voir ses crocs acérés des deux côtés. Xia Yangyang devint également impatient. Ses yeux fixaient le liquide qui coulait. À ce moment, un léger craquement retentit. La fine tige du verre à pied se cassa. La température de la tasse au-dessus tomba sans avertissement. Tombant dans l'eau. Comment s'est-il cassé? Victor avait un hamburger sur son visage. Xia Yangyang pinça les lèvres et ne dit rien. Xia Yangyang demanda au système dans son cœur. Quel est le niveau de faveur de cette pieuvre? Depuis que vous deux avez brassé. La faveur de Victor est passée à 80. L'avantage des attributs animaux réside ici. Plus pur qu'un vierge. Le partenaire qu'il a choisi lui-même. Tant que vous dites plus de 2 phrases que vous l'aimez. Il le prendra au sérieux et vous aimera encore plus. Le système dit légèrement. Vous réfléchissez trop. Il ne s'agit que d'une simple séquelle de rupture de la virginité chez un homme hétérosexuel. C'est dommage. Je voulais vraiment boire du vin croisé avec toi. Après tout, il est très délicieux quand il est montré. Mais ce n'est pas grave. La civilisation humaine est éternellement glorieuse. Un autre jour, nous voyagerons et cette tradition ne sera pas en retard. Victor regretta et regretta avec une façade. Tout en jetant nonchalamment. Jeta le porte-gobelet dans l'eau plus loin. Le coin de sa bouche se contracta secrètement en un sourire suffisant. Ses longs bras l'entourèrent. Attrapa ses lèvres douces et commença à embrasser. Prévoyant de détourner son attention avec son comportement. De façon inattendue, la personne en dessous était raide comme un morceau de bois. Immobile. Soudain, Victor ressentit une douleur intense au bout de sa langue. Il souleva brusquement ses lèvres. Le repoussa d'une paume. Des mètres d'écriture rouge vif, sa langue coulant jusqu'au coin de sa bouche. Victor prit feu en un instant. Tu oses me blesser? Xia Yangyang essuya ses lèvres noires qu'il avait embrassées. Ses yeux le regardèrent avec colère. Je peux avaler cette perle pour toi. Devenir impitoyable et immuable. Pourquoi tu ne peux pas? Impitoyable et immuable. C'était le sang de son cœur qu'il avait pratiqué pendant 10 ans. Victor enroula son cou avec un tentacule. Le soulevant dans les airs. Sa posture était hautaine car nous sommes les inégaux. Tu es un humain. Tu es désarmé. Tu n'as pas le droit de me résister. Tu ne peux qu'accepter mon honneur, non. Nous sommes égaux à l'extérieur. Si tu insistes pour être têtu, tue-moi. Répète-le. C'est la même chose si tu le répètes 100 fois. Je te contredirai encore d'innombrables fois. Je te défierai d'innombrables fois. Je ne permettrai jamais la naissance de une vie qui discrimine ma lignée. Entrez dans la brousse épineuse. Une boule de feu brûlante se précipite. Prenant Victor au dépourvu. Il voulait lui donner une leçon mais il n'y avait aucun moyen. L'eau reflétait son visage sombre. Victor lâcha Xia Yangyang, tourna la tête et plongea dans l'eau. Quelques secondes plus tard, il disparut. Xia Yangyang était allongé sur le rivage,
toussant violemment. Qu'est-ce qu'il va faire? N'allait-il pas trouver des instruments de torture pour me torturer? Le système jeta un coup d'œil à Victor qui se cachait dans un gigantesque coquillage, boudeur. Le coin de sa bouche se contracta. Il devrait être en colère et vouloir te donner un traitement froid. Xia Yangyang était sans voix. Il reste 3 jours avant la période de rude de Victor. Soudain, tout le monde dans le laboratoire s'est affairé. Se précipitant. Votre chercheuse est venue le lui rappeler une fois de plus. Une opération de prélèvement d'ovules est prévue après-demain. Au plus tard demain soir, il doit terminer la mission. J'avais l'intention de mesurer davantage celui qui est mort pendant 2 jours. En entendant cette nouvelle, il a eu tellement peur qu'il n'a pas dormi de la nuit. Après avoir lutté toute la nuit, il a décidé de se battre jusqu'à la mort. Le lendemain, Xia Yangyang porte un bikini violet. Est venu à Victor. Victor était allongé sur le rivage, soutenant sa joue d'une main. Ses cheveux argentés mouillés pendaient comme de la soie sur le côté. Il prévoyait une vengeance insidieuse dans son esprit. Après avoir entendu le bruit des suit de près un air sombre. Tu veux t'excuser auprès de moi. L'attrait sexuel et la passion ne suffisent pas. Victor détourne froidement le visage. Derrière lui, des tentacules éclaboussent l'eau, l'air de s'ennuyer. Xia Yangyang ne dit rien. La bouche pleine de Hongxin Ergotu. Tenant à la main un original déguisé en trousse de secours. Il s'agenouille sur un genou au bord de l'eau. Il prend son visage profond dans ses mains et l'embrasse. Victor est choqué par la franchise de sa façon de s'excuser. Un bombardement d'informations dans son cerveau. Il vient d'ouvrir les lèvres. Un liquide épicé se déverse directement dans sa gorge. C'est un goût qu'il n'a jamais connu. La séduction n'est pas un goût. C'est comme si 10 000 éclats de verre roulaient dans sa bouche. C'est chaud et amer. Ça brûle le long de l'ésophage jusqu'à l'estomac. Il se retire inconsciemment. Mais Xia Yangyang tient fermement sa nuque. Un petit serpent de girofle doux et frais s'insinue. Comme un banquet, il partage cette amertume et cette épice. Dans l'étreinte, Victor sent ses membres s'affaiblir. Même son cœur se met à battre. Xia Yangyang feint un baiser extatique. Tout en tâtonnant pour ouvrir la trousse de secours et trouver l'original. Trouve son drapeau de pluie scintillant de lumière multicolore. La pointe froide de l'aiguille vise la zone. La chair tendre et fragile. Pique violemment. Pousse la seringue jusqu'au bout. Il était prêt à être pendu. Et jeté dehors. Xia Yangyang ouvre les yeux. Voit Victor, confus et un peu naïf. Il fronce les sourcils et couvre sa belle gorge d'une main. Du sang fin suinte du trou d'aiguille. Coule dans l'eau. Ça fait mal, qu'est-ce que c'est? Victor lui demande. Xia Yangyang prend une profonde inspiration et caresse sa joue. Sa gorge est douce et inoffensive. Tu es blessé. Chérie, tu te souviens de notre dispute d'hier? J'ai mordu ta gorge. Victor secoue sa tête étourdie. L'alcool fait son effet. Ses joues et sa peau commencent à chauffer. C'est arrivé? Comment se souvient-il avoir mordu le bout de sa langue? Mais les créatures marines ne sont pas aussi rusées que les humains. Faire confiance à son partenaire est un instinct. Se laisse berner par quelques mots et croit presque tout. Xia Yangyang sort la trousse de secours. J'ai demandé aux chercheurs de me donner une trousse de secours. L'aquarium expérimental n'est pas propre. Puis-je m'en occuper pour toi? Sinon, tu vas avoir une inflammation et tomber malade. Victor hésite un instant, c'est vrai. Pour prévenir l'infection. Victor se détend et sourit. Le sourire donne la chair de poule à Xia Yangyang. Pas maintenant. Tu sais. Je ne peux pas résister à ton attrait. De plus, je n'ai pas encore accepté tes excuses. Excuse-toi et montre-moi ta sincérité. Chérie, il prend sa taille souple d'une main. Et déchire de son corps de l'autre main. Quelques morceaux de cascade cachés. Xia Yangyang s'exclame. Ne sachant pas quoi couvrir. 4 tentacules sortent de l'eau et s'enroulent dans 4 directions. Ne sois pas si beau, Yangyang.
Alors c'est ça, ta température. Yang Yang est une beauté de type perle. L'émeraude et l'agate doivent être tenus dans la paume de la main, même si on n'en prend qu'un peu. Le joyau le plus précieux au monde. Arrête, Xia Yang ne peut plus écouter, c'est trop exagéré. Si ce n'était pas pour survivre. Qui voudrait se soumettre à ce monstre capricieux? Son but depuis le début est de se soumettre. La vie d'un voyou est si abrupte ici. Le front brûlant de Victor touche son regard. Enivré et fasciné. Peut-être que j'ai fait une erreur de jugement. J'aime beaucoup votre vin humain. C'est très délicieux et ça aide à s'amuser. Ses doigts brûlants parcourent sa peau, provoquant des frissons. Les joues de Yang Yang sont rouges comme des fruits brûlés au fer. Pris 1000 fois, 10 000 fois dans son cœur. Que le médicament fasse effet rapidement. Le temps passe lentement. Je ne sais pas si c'est à cause de l'augmentation de la température corporelle. Il sent en fait que ce n'est pas aussi douloureux que la dernière fois. L'homme a encore un peu de plaisir sur le point de sortir. Cette foutue anesthésie. Quand va-t-elle faire effet? Peu de temps après. Les pupilles de Xia Yang se contractent soudainement. Le corps de l'homme sur lui oscille 2 fois. Tombe soudainement lourdement. Victor, Victor. Réveille-toi, il lui tapote la joue. Pas une seule réaction. Finalement évanoui. Xia Yang prend une inspiration. Remport de dessous son corps. Pas le temps de s'attarder. Distingue parmi les nombreux tentacules. Celui qui a fait des siennes tout à l'heure. Enfile le sac scellé dessus. Comme l'enseigne la vidéo de vulgarisation scientifique. Le sac de culture flétri est rempli. Les doigts de Xia Yang tremblent. De peur que ses descendants ne meurent à cause du retard. Enroule négligemment une nappe autour de son corps. Et se dirige sans tarder vers la barre de la cabine expérimentale. Il attrape un chercheur familier. Lui fourre la lourde trousse de secours, vite. J'ai ce que vous voulez. Les yeux du chercheur sont pleins de choc. Prends la trousse de secours. Son regard devient de plus en plus significatif. Mais il n'y a pas de place pour que Yang Yang réfléchisse davantage. Il prend les choses et s'en va. Lui demande de retourner d'abord se reposer dans la cabine expérimentale. Dès que sa tâche est terminée. Il semble que cela ait accéléré le progrès de toute l'expérience. Les chercheurs à l'extérieur de la fenêtre en verre se sont tous mis à courir. Afin de garantir une activité maximale et des gènes complets. Le prélèvement d'ovules prévu initialement pour demain. L'opération a également été programmée pour le soir même. Xia Yang est allongé sur la table d'opération. Les lumières vives de l'opération lui piquent les yeux. Mais l'anesthésie fait son effet. Il tombe rapidement dans le coma. Se réveille dans la cabine expérimentale. Toujours dans la cabine fermée. La lumière des tubes fluorescents imprimés sur la fenêtre en verre est froide et éblouissante. Des toniques pour le QI et le sang sont en fait placés sur la table. Il y a de la gélatine de peau d'âne, des dattes rouges et du sang de porc cuit coupé en tranches. Cela devrait être préparé par la chercheuse. Et a collé un post-it lui demandant de le manger dès que possible. Le visage de Xia Yang est pâle et jaunâtre. S'assoit sur la chaise en se couvrant le bas-ventre douloureux et gonflé. Ouvre un morceau de gélatine de peau d'âne et le mange. Goûte à la douceur longtemps perdue. Se sent beaucoup plus énergique. Xia Yang discute avec le système par intermittence. Penses-tu que la fécondation peut réussir après la frayeur? En théorie, il n'y a pas de problème. Victor a modifié ton corps, rendant vos 2 gènes plus compatibles. Xia Yang est rassuré. Alors je m'enfuirai après l'implantation de l'embryon. Et cet endroit n'existe pas sur la carte du monde. Il est spécialement caché pour la recherche d'expériences biologiques. Même une porte d'écluse aux États-Unis a des poignées à plusieurs niveaux. Sans parler de toi. Même une mouche ne peut pas s'envoler. Xia Yang fronce les sourcils. Est-ce que je vais vraiment être une machine à procréer ici? Pas vraiment. Avec la technologie informatique avancée de 100 millions d'années devant eux. Manipuler ces portes d'écluse est comme un jeu d'enfant. La difficulté réside dans les forces spéciales de garde.
Tu dois te faufiler sous leurs yeux. Xia Yangyang se touche le menton et tombe dans la contemplation. Si seulement il pouvait faire en sorte que Victor travaille pour lui. À ce moment, on frappe à la porte. Un chercheur en combinaison de protection blanche entre. C'est un chercheur masculin. Est-ce la chercheuse d'avant? Prépare-toi, tu peux faire le transfert d'embryon. Le chercheur est froid comme une machine. Xia Yangyang appuie sur son ventre inconfortable. Non seulement il est un peu résistant. Mais j'ai prélevé des ovules et je ne me sens pas très bien. Est-ce que mon état actuel est vraiment approprié? Le chercheur ouvre quelques pages de données. Jette un coup d'œil superficiel. Les résultats de ton examen. Tous les indicateurs sont dans la plage saine. Il n'y a pas de problème. Après avoir parlé, il penche son corps et lève les yeux vers lui. À travers le masque de protection. On peut aussi voir un peu d'impatience et d'empressement. En théorie. Le transfert d'embryon ne peut être organisé qu'au moins 3 à 5 jours après le prélèvement d'ovules. Xia Yangyang ne comprend pas ce qui les presse. Mais il espère aussi que le transfert sera terminé plus tôt. Et sort de la cabine expérimentale avec l'idée d'être rassuré plus tôt. Se couche à nouveau sur la table d'opération vert foncé. Il semble qu'il y ait encore de la chaleur résiduelle dessus. L'énorme lampe d'opération ne fait que griller ses joues. Xia Yangyang est piqué et détourne le visage. 5 ou 6 médecins en uniforme ou l'entourent. Les mots professionnels dans leur bouche sont inconnus. Froid et sans température. Il ne se sent pas comme une personne. Mais comme une truie attendant d'être abattue sur une planche à découper. Xia Yangyang ferme les yeux. Se calme et se retient. Tout passera en un clin d'œil. Soudainement. Les lumières du laboratoire s'éteignent sans avertissement. Plusieurs médecins se regardent. Secouent la tête en même temps. Xia Yangyang ouvre les yeux. Dans l'obscurité où on ne voit pas ses doigts. Seuls les 4 mots inquiétants de la sortie de secours sont particulièrement visibles. Il y a une panne de courant, n'est-ce pas? C'est trop scandaleux. Et il est gênant d'être appelé à écarter les jambes comme ça pour une opération. Un cancer très embarrassant. Dans le silence. Une agitation se fait entendre à l'extérieur de la salle d'opération fermée. Particulièrement évident. Cours. Un cri strident et flou d'une fille. Le cœur de Xia Yangyang semble avoir été martelé. Un choc violent. Cette voix est si familière. À qui est-ce? Est-ce la chercheuse qui s'est occupée de lui? Il lui a donné de la gélatine de peau d'âne et du sang de porc. Mais que crie-t-elle? Est-ce que Victor est en chaleur et fait des siennes? Crie-t-elle au chercheur de s'enfuir? Ou les 3 mots Xia Yangyang sont-ils si bruyants et abrutissants qu'il est étourdi pendant un moment. Et ne peut pas comprendre. Elle l'appelle. Les cris à l'extérieur se brisent progressivement. Mélangés à des pas désordonnés. Ne te fais pas opérer. Ne les laisse pas toucher le riz. Ils vont enlever ton utérus. Ils vont cultiver le plus grand nombre d'embryons. Ils vont te tuer. Ah, on entend le bruit d'armes à feu. Il est bâillonné et traîné par quelqu'un. De plus en plus loin en gémissant. L'air est aussi silencieux qu'une tombe. Xia Yangyang lève les yeux. Rencontre 5 paires d'yeux qui le regardent calmement. Ils portent des masques. Une par une, les aides indifférentes. Comme des dieux de la mort qui réclament des vies. Yumin ne le regarde pas non plus comme une personne vivante. Mais comme un cadavre. Xia Yangyang ramasse l'instrument métallique à portée de main. Clang, un coup violent. Le jette sur le médecin le plus proche de lui. La fuite est imminente. Un médecin fort s'avance. Maintient ses épaules. Le petit corps de Xia Yangyang est aussi agile qu'un poisson et se glisse sous leurs bras. Glisse sur le sol en rampant. Son cœur bat la chamade. Se cache et se cache. Attrape tout ce qu'il peut et le jette derrière lui. Arrête-toi, où cours-tu? Ne le laissez pas s'enfuir. La salle d'opération est un chaos. Plusieurs grands hommes sont incapables d'avancer pendant un moment. Xia Yangyang saisit la porte de la salle d'opération à 2 mains. Son visage est déjà jaunâtre et pâle. Tout en tournant la tête pour regarder derrière lui.
tourne à plusieurs reprises la serrure de la porte dans sa main. Voulant s'enfuir. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre la porte, ouvre la porte. Mais la porte a été verrouillée de l'extérieur. Peu importe à quel point il secoue et frappe avec son corps. Il ne peut pas la bouger d'un iota. Un scalpel vole de derrière. Traverse sa joue en laissant une trace de sang douloureuse. Inséré directement dans le panneau de la porte. Le front de Xia Yangyang est couvert de sang et de sueur. Glisse le long de la porte avec son dos. Je ne vais pas vraiment mourir ici. Le système dit à ce sujet. Pourquoi n'essaies-tu pas d'appeler à l'aide? Xia Yangyang se brise. Même si je crie à plein poumon. Personne ne viendra me sauver. Le système a une expression confuse. Crier à plein poumon ne servira probablement à rien. Je suggère d'appeler à l'aide. Soudain, une douleur vive vient de son épaule. Putain de pistolet tranquillisant, Xia Yangyang tourne la tête. Sa main gauche retire violemment la seringue de son épaule. Mais c'est déjà fini. Le médicament à l'intérieur est déjà vide. Un tournis soudain. Est sur le point d'engloutir les gens en un instant. 5 visages d'hommes sinistres l'entourent. Et il est comme une poupée de chiffon. Traîné sur le sol par la cheville. L'anesthésie réduira considérablement le taux de conception. Petite femme, tu es trop imprudente. Nous n'avons que 19 embryons fécondés avec succès. Nous devrions chérir la mère. Ne me blâmez plus. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez cette folle. La vision de Xia Yangyang s'assombrit par intermittence. Ses doigts s'accrochent toujours désespérément au sol. Le désir de survivre est comme saisir le crochet de la dernière paille. En regardant les 3 mots flous et lointains de l'opération. La faible lumière qui brille à travers la fente de la porte. La dernière corde de son cœur se brise enfin. Un instinct incontrôlable s'échappe de sa gorge en déchirant son cœur et ses poumons. Sauve-moi, Victor. Les vagues sonores voyagent à travers les couches. Pénètrent un anus épais. Provoquent des ondulations aiguës dans l'eau du réservoir expérimental. Sous les eaux profondes, une paire d'yeux vert foncé s'ouvre. Les pupilles se dressent en une fine ligne noire. Débordant d'un souffle sombre et assoiffé de sang. Les lumières clignotent. Dans le champ de vision flou. Il semble y avoir une ruine de débris. Les globes oculaires dispersés se tournent lentement vers la gauche. Les gros fils bleus sont cassés. Des étincelles jaillissent et se tournent vers la droite. Les branches tordues et les robes aux jaunes tombent ensemble sur le sol. Et le sol est devenu une mer de sang. Xia Yangyang respire difficilement. Le bourdonnement dans ses oreilles s'éloigne progressivement. La conscience errante se connecte au monde réel. Une grande main froide soutient son menton d'un côté. La voix de Victor vient d'en haut. Froide. Avec le mépris et le dédain inné de ceux qui ne sont pas encore nés. Simple fourmi. Tu as peur qu'il fasse le bien. Le corps de Xia Yangyang s'arrête brusquement inconsciemment. Cherche la voix et rencontre ce visage froid et profond. Réalise qu'il est assis dans ses bras tout le temps. Aussi familier qu'innombrables fois auparavant. Ses yeux sont rouges. Ses doigts tremblent. Caresse les gouttes de sang sur les tendons de sa peau. Victor, comment es-tu ici? Comment t'es-tu échappé du réservoir expérimental? Il se souvient. N'y a-t-il pas un réseau électrique à haute tension sur le réservoir? S'il avait pu s'échapper au début. Comment aurait-il pu se soumettre à ce petit homme pendant 10 ans? Et comment aurait-il pu? Avec ses ongles. Creuser une zone d'eau profonde de 100 mètres de profondeur. Il se souvient qu'il avait dit. La raison pour laquelle il a continué à creuser dans cette direction. C'est parce qu'il pouvait toujours entendre les lointains pleurs de l'océan. Son sang est marqué par l'océan. Il est l'enfant de l'océan. D'innombrables questions s'accumulent. Dans sa gorge. Il ouvre la bouche pendant un moment et ne sait pas laquelle poser. 2 lignes de larmes claires coulent en premier. Victor fronce les sourcils, que se passe-t-il, pourquoi pleurer? Xia Yangyang essuie rapidement ses larmes. Indique le scalpel planté dans son bras, tu saignes. Le visage de Victor devient soudainement puant. Comme s'il était blessé par la faible arme d'un humain.
C'est une chose tellement honteuse. Il retire le scalpel sans changer d'expression et nie. Xia Yangyang passe des larmes au rire. Couvre le sang de cette apparence osseuse avec ses mains. Le grand et invincible dieu de l'océan est toujours indestructible. Bien que Victor ait la peau épaisse et la chair épaisse. Les organes internes importants sont protégés par des écailles dures. Mais Xia Yangyang ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Le tumulte causé par le meurtre de tant de personnes n'est pas petit. Le lot qui arrive cette fois est certainement mieux équipé que le lot précédent. Peut-être qu'il y a aussi un tueur spécialisé pour le retenir. Pourquoi es-tu venu me sauver? Il répond parce que tu m'as appelé. Il répond comme si c'était une évidence. Xia Yangyang s'efforce de surmonter les battements de son cœur comme le tonnerre. Serre son cou. Mais soudainement, il sent une. Victor a apparemment trouvé un tissu noir quelque part. Et l'a enveloppé de la tête aux pieds. Il a peur. Alors il ne le laissera pas voir ces ordures qui lui font peur. Sa voix basse et dédaigneuse résonnait à travers le tissu noir. Murmurant doucement à son oreille. Tu es vraiment le partenaire le plus faible que j'ai jamais vu. Tu te ferais tuer par un requin. Tu te ferais étrangler par un serpent d'eau. Seras électrocuté à mort par l'électro-barbare. Tu cries même quand un crabe te pince la main. Même dans une situation comme celle-ci, il n'oublie pas de le dédaigner. À l'extérieur de la salle d'opération. Les forces spéciales ont ralenti leur progression par prudence. Deux armées ne sont séparées que par une seule couche d'anus. L'air se fige dans un silence de mort. Seul le docteur Victor. Son long soupir était particulièrement clair. Sa paume froide caressa sa tête. Et d'où, mais qui m'a rendu si fort? Si je ne te protège pas bien. La mère pourrait facilement douter de ma force, qui est toujours inébranlable. Une arrogance si inégalée. Xia Yangyang leva secrètement son majeur. Mais l'écran du système afficha soudainement la scène actuelle. Victor sur l'écran le regardait profondément. Imprégné d'une conviction désespérée qui transperçait son âme. Comme s'il voyait plus loin. L'expression de Xia Yangyang devint complexe. Il baissa silencieusement son majeur. Et se blottit dans ses bras. Xia Yangyang ne pouvait pas voir tout ce qui allait suivre. Il n'entendait que des coups de feu incessants. Le tissu absorbait et frottait. Isolant la plupart du bruit du combat. Il sentait une odeur de sang 100 fois plus forte qu'avant. 10 000 fois plus forte. Et du sang chaud éclaboussait directement son visage. Les bras qui le soutenaient restaient toujours fiables. Le système lui ouvrait la voie. Il fixait l'écran du système. Indiquant à Victor comment prendre chaque virage et franchir chaque porte. Tous pointent du doigt Victor. À mesure que la distance de la sortie diminuait. Xia Yangyang entendait son cœur battre. Ses battements de cœur étaient forts et puissants. Le rythme s'accélérait. Comme s'il allait bondir hors de sa poitrine. La brise froide portait une touche d'eau de mer salée. L'excitation de Victor était incontrôlable dans sa voix. Au milieu de la fusillade, il traîna l'arrière de sa tête. Dans quelle direction allons-nous? Bien sûr, vers le monde à l'extérieur de la base. N'est-ce pas évident? Xia Yangyang tourna la tête et dit. Vers l'endroit où tu entends toujours des pleurs. Il sentit son corps se figer soudainement. Puis chaque muscle se contracta légèrement de manière incontrôlable. Comme s'il retrouvait enfin sa mère après de nombreuses années de séparation. Ou comme un enfant rentrant chez lui pour la première fois. Es-tu prêt à venir avec moi? Sa voix tremblait, mais il se força à la maîtriser. Avec une rare pointe d'incertitude et de tentative dans son ton. As-tu oublié que c'est toi qui m'as fait devenir un membre du Conseil de la mer? Victor sembla se souvenir de quelque chose de pas très agréable. Son ton se tendit soudainement. Tu ne veux pas? Les lèvres de Xia Yangyang se retroussèrent en un sourire. Et embrassa sa joue à travers le tissu. Emmène-moi avec toi. Rentrons à la maison. La chaleur de son souffle embruma sa bannière de plumes ensanglantées. C'était une étreinte sans précédent. Ses bras se resserrèrent également. Même l'étoile dans sa poitrine devint brûlante. Le bruit des obus semblait s'éloigner. Le tumulte des humains diminuait.
Le vent hurlait à ses oreilles. Ils franchirent la dernière porte. Le système manipula l'ordinateur. La porte se referma lourdement. Heureusement que l'Institut de recherche souterrain avait utilisé des matériaux de qualité pour la porte. Peu importe les tirs et les bombardements à l'intérieur. La porte restait immobile comme si elle était soudée. Le soleil brillait sur sa peau bleu-vert. Doucement et chaleureusement. L'odeur de sang dans ma tête, es-tu blessé? Victor, dit Xia Yangyang en essayant d'enlever le tissu noir. Il lui attrapa les mains, blessé. Il sembla très surpris. Ces mots étaient exagérés, plaisantant, comment pourrais-je être blessé? Votre bruine humaine ne peut même pas brûler mes cheveux. Yangyang hésita un instant. Parce que le Victor normal n'utiliserait jamais un ton aussi fort pour se prouver. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Je serai rassuré. Tu n'as absolument pas besoin de t'inquiéter. Victor était un peu exaspéré. Son bras fixait le tissu noir. Ce n'est pas encore assez sûr. Je te l'enlèverai quand nous serons dans la mer. La personne dans ses bras resta silencieuse pendant un moment. Victor supposa qu'il était d'accord. Et l'emmena en silence vers la mer. Après avoir traversé une cocoterie. Le sable sur la plage devenait de plus en plus fin et mince. Wekeduo regarda fixement devant lui. L'immensité bleue illimitée. L'eau de mer fraîche scintillait. Avec les vagues qui s'écrasaient l'une après l'autre. Sur ses tentacules couverts de cicatrices. Il leva un bout de tentacule et le plongea dans l'eau. Et fut surpris par sa nouvelle sensation, le retirant rapidement. Comme un enfant qui marche dans une flaque d'eau pour la première fois un jour de pluie. Après de nombreux essais, il plongea la majeure partie de son corps dans l'eau. Bien que Xia Yangyang ne puisse pas voir la scène réelle. Il pouvait entendre le cri des mouettes planant dans le ciel. Accompagné du bruit de l'eau. Le bruit de l'eau était tout aussi agréable. À ce moment, le système avertit soudainement que ce n'était pas des mouettes. C'était le cri des humains. Xia Yangyang, qui appréciait la brise de la liberté, souriait encore bêtement. N'importe quoi, comment les humains pourraient-ils être dans le ciel? Parce que quand ils descendront, vous serez tous les deux. Sur l'écran radar du système. Des dizaines de petits points rouges furent détectés. Émettant des bips d'alarme. Le bruit des hélices d'hélicoptères se rapprochait. Pas un ou deux hélicoptères. Mais des dizaines d'hélicoptères planaient au-dessus de leur tête. Yangyang fut choqué, système, que se passe-t-il? Dans la surveillance du système. La porte d'un côté de l'hélicoptère s'ouvrit. Un soldat en uniforme de camouflage. Portant un canon sur son épaule. Visant les deux. Il entendit l'ordre dans le talkie-walkie grâce au signal intercepté par le système. En entendant les ordres dans le talkie-walkie. L'expérience n'est pas encore terminée. Capturez le sujet de test numéro 233 vivant. S'il s'échappe par chance dans les eaux profondes. Détruisez-le complètement à tout prix. Le ciel était devenu gris à un moment donné. Les nuages sombres couvraient le jour. La brise marine avait également changé de forme. Comme un couteau qui coupait les gens. Victor n'était jamais venu dans le monde extérieur. Il n'était pas conscient du danger qui approchait. Il ne pouvait peut-être pas faire la différence entre un avion et un oiseau. Xia Yangyang était désemparé. Pourrais-tu simuler un faux signal? Pour que ces gens pensent que nous sommes juste des passants ordinaires. Le vrai Victor est ailleurs. Le système transpirait 3 lignes noires, je peux. Mais le pilote n'est pas clair. Que faire alors? Avec la force actuelle de Victor. Peut-il résister à un canon? Le système écarquilla les yeux, oui. Il le peut certainement. Tant que tu ne veux pas laisser une pieuvre vivante. Il peut résister à une bombe atomique. Xia Yangyang voulait maintenant déchirer ce petit bâtard de système. Victor semblait avoir remarqué l'anxiété de la personne dans ses bras. Il la serra encore plus fort, qu'est-ce qui se passe? La mer est un peu plus profonde. Et fait face à de nombreuses positions. Mais c'est aussi très intéressant, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Xia Yangyang hocha la tête avec un cœur lourd.
Victor embrassa son front à travers le tissu. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. C'est moi qui devrais te protéger. Idiot, Xia Yangyang se toucha le menton et réfléchit sérieusement. S'ils levaient le drapeau blanc et se rendaient maintenant, quelle serait leur chance de survie? Bien qu'ils mourraient misérablement dans ce plan. En se faisant enlever l'utérus et en devenant inhumain. Ou en se faisant exploser le ventre par 19 œufs fécondés. Mais au moins, ce serait considéré comme une mission accomplie. Il pourrait toujours aller dans le prochain plan. Mais Victor ne doit absolument pas mourir. Une fois qu'il, en tant que protagoniste masculin du plan, meurt. Ce plan s'effondrerait complètement. À ce moment-là, il devrait être un esclave pour l'éternité au sein de l'administration du temps et de l'espace. Travailler comme un bœuf ou un cheval. C'est trop terrifiant. Non, avant que l'enfant ne naisse. Victor doit vivre. Le visage de Xia Yangyang devint comme une palette de couleurs. Riche et varié. Juste au moment où il était déterminé à être audacieux et négligent. Échanger une vie contre une autre. Le système se gratta la tête, en fait, il y a une méthode, le risque n'est pas faible. Mais une fois réussi. Cela vous permettra à tous les deux de vous échapper avec succès. Xia Yangyang était reconnaissant, je savais. Il y aura toujours un chemin devant la montagne. À partir de maintenant, vous êtes mon frère Tongzi. Arrête, pas besoin d'être aussi exagéré. Cette compétence coûte 1000 points de chance. Vous devez acheter un. Compétence de changement de forme dans le magasin. Combien de points de chance ai-je maintenant? L'enfant de l'entreprise, 1000 points de chance. Vous êtes à 0 maintenant. Mais vous pouvez d'abord acheter à crédit. Yangyang s'inquiète, peu importe. Quand j'aurai terminé cette mission mondiale, j'aurai 19 000 points de chance. Le temps presse. Parlez-moi du plan. Le système hocha sérieusement la tête. L'illusion de migration achetée dans le magasin. Une lumière blanche éblouissante clignota. Et prit effet sur Xia Yangyang et Victor. Transfert d'émotion et changement de forme. Le miracle résonne. En échangeant l'apparence et la forme des deux personnes. Confondant la vue et l'ouïe de l'ennemi. L'un pour l'autre, il n'y aura pas de changement. Mais aux yeux des autres. Les deux ont déjà l'apparence de l'autre. Xia Yangyang se toucha le menton. Donc, tu veux dire que je fais semblant d'être Victor. Pour attirer le feu. Et laisser Victor partir en premier. Le système claqua des doigts, c'est exact. Tu es petit. Ces crochets de capture sont entièrement dirigés contre Victor. Mais tu n'es qu'une bulle illusoire. De plus, je peux prédire la trajectoire du grappin. L'espace pour esquiver est très grand pour toi. Xia Yangyang frappa dans ses mains, alors faisons-le. Le problème maintenant est. Comment vas-tu te séparer de Victor? Xia Yangyang sourit, c'est trop facile. Xia Yangyang tapota l'épaule de Victor. D'une voix tremblante, Victor, cours. Il y a beaucoup d'hélicoptères qui arrivent dans le ciel. Ce sont certainement des hélicoptères qui viennent nous attraper. Victor leva les yeux vers le ciel gris. Des dizaines de points noirs flottants. Fronçant les sourcils avec dégoût. Comment les humains ont-ils fait ça? Même un monstre comme un hélicoptère peut être dompté. Un tel manque de respect pour la nature finira par se retourner contre eux. Chi, il serra fort son petit et fragile partenaire dans ses bras. Et plongea dans la mer avec une vague déferlante. Nageant rapidement vers les eaux profondes. La plage de sable blanc est à des milliers de mètres des eaux profondes. L'armée, réalisant qu'il s'échappait et accélérait, envoya immédiatement des bateaux de pêche pour les capturer en mer. Tirant des harpons et des grappins. Incapable de riposter face aux attaques à longue distance. Mais les blessures sur son corps. Victor ne pouvait pas bien esquiver. Entendant un gémissement étouffé de douleur à son oreille. Yangyang pleurait et poussait sa poitrine. Victor, je suis un fardeau. Ne t'occupe pas de moi. Va-t'en, dépêche-toi. Victor, avec des yeux rapides et des mains agiles, arracha une écaille. Coupant le câble d'acier qui enroulait son tentacule. Les yeux rouges, tais-toi. J'ai dit que je te garderais en sécurité.
Il attrapa le câble d'acier et le fit tournoyer plusieurs fois dans l'eau. Et le lança en arrière, enroulant le canon qui continuait à tirer. Ses bras le soulevèrent doucement, saisissant le câble d'acier et nageant vigoureusement vers les eaux profondes. Il utilisa sa force brute pour renverser un navire de poursuite. L'officier dans le ciel vit cette scène. Mei Xingjin ordonna des secours et envoya 15 navires supplémentaires pour effectuer la capture. Les câbles d'acier denses dans l'eau formaient un filet céleste et terrestre. Peu importe les grandes compétences de Victor. Il était enroulé couche après couche. Xia Yangyang voulait en profiter pour se libérer. Mais le corps massif de Victor, comme une maison de fer, le protégeait hermétiquement dans son cœur. Il ne pouvait plus le toucher. Un fil d'acier cassé déchira le tissu noir, tombant rapidement. Xia Yangyang fut choqué par le sang qui emplissait ses yeux. Un but verrouillé. Les câbles d'acier devant lui étaient entrelacés, comme d'innombrables troncs d'arbres argentés, les immobilisant tous les deux sur place. Et Victor avait des barres d'acier dans les côtes, les traversant obliquement depuis sa taille. Comment s'assurait-il qu'il était indemne? Xia Yangyang et Victor s'inquiétaient, leurs beaux yeux se rencontrèrent. Incapable de retenir, il se couvrit la bouche et le nez avec ses mains, comme si ses larmes allaient déborder la seconde suivante. Victor rit légèrement avec mépris. C'est ça qui te fait peur? Ce n'est pas grave. Je ne suis pas doué pour les attaques à distance. Mais personne ne peut me battre au corps à corps. Quand ils s'approcheront, je les tuerai tous. Xia Yangyang secoua légèrement la tête, essayant de repousser ses bras. Tu ne peux pas le faire. Si tu continues comme ça, aucun de nous ne survivra. Victor sentit que sa capacité était remise en question. Il resserra ses bras avec déplaisir, bien qu'il ait été grièvement blessé. Mais cette force, pour maîtriser un Xia Yangyang désobéissant, c'était plus que suffisant. Xia Yangyang ne pouvait pas se libérer quoi qu'il arrive. Finalement, il s'effondra. Lâche-moi, Victor. Je t'en supplie, lâche-moi. Victor fut irrité par son comportement capricieux. Si tu sors, tu vas mourir. J'ai la peau dure. Même si je meurs, je serai l'armure la plus dure. Je te protège. Quoi, tu m'entraînes dans ta tombe? Le petit visage levé de Xia Yangyang était pâle. Ne vois-tu pas? Victor. Ils ont toujours voulu t'attraper, pas moi. Je suis juste quelqu'un qui a essayé par tous les moyens. Un condamné à mort qui veut survivre. Maintenant que je me suis enfin échappé, je ne veux plus être enfermé dans cet endroit. Maudit endroit sans lumière du jour. Victor douta qu'il ait mal entendu. Face à ses émotions de rupture et d'effondrement, son corps massif devint raide. Il força même un sourire. Qu'as-tu dit? Xia Yangyang essuya ses larmes avec ses mains. Mais elles continuaient à couler. Il voulait être le geste humble et suppliant de Guluo. Tombant dans les yeux de Victor, c'était extrêmement étrange. Je t'en supplie, si tu veux mourir, meurs. Mais tu dois me laisser une issue. Ses yeux humides et extrêmement beaux. Victor baissa la tête. Son regard sombre fixa Xia Yangyang. Je ne comprends pas ce que tu dis. Xia Yangyang secoua la tête en pleurant. Comprends-tu? Laisse-moi partir, d'accord? Les créatures marines sont loyales par nature. Elles peuvent donner leur vie pour protéger leurs partenaires. Mais les humains sont perfides et rusés. Ce sont des créatures motivées par le profit. Victor ne pouvait pas décrire à quel point il détestait ce moment. Il n'avait pas aussi mal quand le câble d'acier lui traversait les côtes. C'était une douleur déchirante. Ses membres étaient tous trempés dans la glace. Une douleur dans l'eau. Les humains sont-ils tous aussi lâches que toi en temps de crise? Sa grande main saisit son cou mince. Le visage de Yangyang était étouffé. Il ferma les yeux. 2 traces de larmes se diluèrent dans l'eau de mer. Mais les humains sont tous aussi doués pour tromper. Victor à ce moment-là ne comprenait pas le sens profond de ces mots. Ni ce qu'était un double sens. Pensait seulement qu'il se moquait de sa simplicité et de ses sentiments.
Victor souleva doucement son front. Les jointures de ses doigts blanchirent. Il pouvait clairement affamer sa vie avec un peu de force, le faisant payer pour sa trahison. Mais quand il le fit vraiment, il réalisa qu'il ne pouvait pas. N'arrive pas à s'y résoudre. Finalement, Xia Yangyang sentit seulement une douleur intense à son épaule. Il cria misérablement. Son omoplate fut transpercée par des crocs. Du sang chaud jaillit instantanément. Victor baissa la tête et flotta sur son épaule et son cou, sortant sa langue et léchant. Cet œil inquiet et sanglant brillait d'une lumière sanglante. Extrêmement indifférent. Tu ne mérites pas d'être mon partenaire. Tu devrais accepter cette punition. Être méprisé par l'océan toute ta vie. Devenir un esclave qui m'appartient uniquement. Ne comprenant pas le sens de cette morsure, Xia Yangyang criait toujours le drapeau rouge à l'intérieur. Allez, la nouvelle Chine n'a pas d'esclaves. Sentant seulement qu'il pouvait respirer, a soudainement perdu ses compétences. L'eau de mer s'est précipitée dans sa bouche et son nez. Dès que Victor a relâché son bras, il a immédiatement nagé désespérément vers la surface. Aux yeux de Victor, c'est comme s'il avait hâte de s'échapper de lui. Un regard sombre recouvert d'une épaisse couche de glace. Xia Yangyang a fait surface et a immédiatement pris de grandes respirations. À peine avait-il montré un peu sa tête. Le système a immédiatement crié, « Cours vite. Cours vers la gauche. Suis le courant d'arrachement sur la gauche. Tu pourras te débarrasser d'eux plus vite. » Xia Yangyang a immédiatement retenu son souffle et a nagé vers la gauche. Et en effet, ces grands grappins visaient tous ses tentacules. Comme il n'avait pas de tentacules, ils sont tous tombés à vide derrière lui. Le plan était parfait. Et le commandement sans faille. En peu de temps, il a attiré toute la puissance de feu de son côté. Xia Yangyang était ravi. Le courant d'arrachement emportait rapidement. Bien qu'il soit mauvais nageur. Mais à cette vitesse, il ne tomberait absolument pas entre les mains de l'ennemi. Bientôt dans les eaux profondes. Victor est toujours piégé là-bas. Ensuite, ils lanceront des torpilles. Continue simplement à suivre mes instructions. Je vais modifier la trajectoire des torpilles. Et utiliser le réseau de pêche pour faire exploser les câbles d'acier qui retiennent Victor. Une fois dans les eaux profondes, le système, comme prévu, a dirigé les torpilles vers Victor. Xia Yangyang a également glissé dans la direction opposée. Le plan était initialement infaillible. Mais le problème est survenu à un seul endroit. Vraiment juste ce point. Sinon, ils auraient certainement pu s'échapper tous les deux. Xia Yangyang a oublié qu'il n'était qu'un simple humain. Après que Victor l'ait privé des compétences qu'il lui avait données, son corps n'était plus aussi avantageux. Il venait de se faire prélever une quantité excessive de mène à traduire ou translittérer. Et il avait nagé si longtemps pour atteindre les eaux profondes. Son corps était déjà épuisé. Ses bras étaient comme du plomb et ne pouvaient plus bouger. Même parce qu'il avait forcé trop fort. Sa vision a commencé à s'obscurcir. Xia Yangyang, qu'est-ce que tu attends? Nage vite. Mais la distance actuelle est toujours à portée des torpilles. S'il s'arrête, il sera certainement réduit en miettes. La conscience de Xia Yangyang était floue. Ses pieds continuaient de s'agiter. Mais il bougeait déjà complètement par instinct. Il leva la tête. La lumière du ciel devenait de plus en plus faible. Victor a-t-il explosé là-bas? Le grand écran du système a également commencé à émettre des avertissements bip bip bip. Haute, durée de vie épuisée. Le système était tellement anxieux qu'il avait les yeux rouges. Il a manipulé frénétiquement les menus. Putain, nage plus vite. Où est ton adrénaline? Comment ne peux-tu pas libérer le moindre potentiel? Xia Yangyang a souri, ça va. Ma mère a toujours dit que j'avais de la ressource et que je ne mourrais pas. Au moment où la torpille a explosé, le système a terminé de coder un programme de sécurité sociale pour inverser le point d'explosion de la torpille et minimiser la probabilité qu'il soit touché. La vague de chaleur a fait bouillir cette partie de la mer.
La lumière rouge et jaune éblouissante a d'abord fait voler Xia Yangyang. Et a également fait exploser les navires qui n'avaient pas eu le temps de se retirer. Des vagues blanches déferlantes ont jailli dans le ciel. Un carillon a retenti dans ses oreilles. Une douleur déchirante lui a transpercé la poitrine. Xia Yangyang baissa la tête et vit qu'un tuyau d'acier lui avait transpercé le cœur. Le sang jaillissait. C'est fini, cette fois j'ai vraiment été imprudent. Xia Yangyang esquissa un sourire soulagé. Comme s'il voyait devant son lit d'hôpital sa mère qui le veillait fidèlement depuis 10 ans. Avec ses cheveux entièrement blancs. Ses mains couvertes de rides de vieillesse. Il tendit la main et la posa sur le dos de la main de sa mère. S'il mourait. Maman serait soulagée, n'est-ce pas? Mais sa mère, comme si elle avait soudainement senti son contact. S'est soudainement redressée. A tourné la tête et a regardé dans le vide. Yangyang. Xia Yangyang a été surpris. A voulu retirer sa main rapidement. Mais soudain. Sa main a été serrée par une force encore plus puissante. Remplacée par un beau visage tridimensionnel et profond. Mais la majeure partie de son calme intérieur était brûlée par le feu. Victor était sur le point de se briser. Derrière lui, il y avait un incendie. La peur et la panique ont presque détruit l'élégance dont il était si fier. Xia Yangyang, sa paume serra légèrement. A également serré sa main et a répondu avec un léger sourire. Qui aurait cru que le monarque océanique était miséricordieux et puissant? Dans un palais océanique. Un triton mâle était assis au centre du trône. Il avait une queue de poisson argentée et chatoyante. Ses yeux étaient également d'une couleur claire et douce. Tout son corps était aussi sacré que la neige fraîche du solstice d'hiver. Son corps était aussi droit qu'un cyprès. Il regarda le centre du hall. Tentacule Maliu, tu es aussi un descendant de Sé. On peut le voir à ses longs cheveux argentés. Sé était le premier monarque océanique légendaire. Mais Sé aimait gagner par nature. Donc ses descendants, comme les tortues, les hippocampes. Il y a des humains, des oiseaux, tout. Mais chaque descendant a hérité de lui sans exception. Cette chevelure brillante et magnifique. Le tentacule mâle au centre du hall hocha la tête. Le monarque tenait un sceptre dans sa main. Souriant légèrement. Son regard se posa sur le tentacule derrière lui, à seulement 1 pouce. Sur la femelle humaine à peine vivante. Si tu es aussi un enfant de Sé, alors tu devrais connaître la nature des humains. Ils sont rusés et sournois. Ils sont les meilleurs pour exploiter la faiblesse et gagner notre sympathie. Leur comportement imprudent a causé des désastres dévastateurs aux créatures marines. Tentacule leva le visage. Ses pupilles tremblaient légèrement. Il n'a jamais rien fait pour nuire à l'océan. Il était même trop timide pour attraper des crabes. Tu dois comprendre. Tous les humains ne sont pas mauvais. Il s'est prosterné humblement sur le sol. Enfouissant ses joues brûlées dans ses bras. Il était mon compagnon. Il m'a accompagné pendant les jours où j'étais contraint par les humains. Je vous prie d'utiliser le cœur de l'océan pour le sauver. Le sourire miséricordieux du monarque pour tous les êtres vivants semblait n'être qu'un masque. On ne voyait aucune sympathie dans ses yeux. Alors tu devrais y réfléchir encore plus clairement, n'est-ce pas? Puisque tu l'aimais tellement. Comment t'a-t-il blessé? Juste. Au point de te mettre en colère et de le marquer comme esclave? Victor, une fois la marque d'esclave apposée. Elle ne peut plus être modifiée. Le monarque n'était pas du tout surpris par sa réaction. Il se leva avec soulagement. La belle femelle issue de Gongchin s'avança pour le soutenir. Je vais demander au plus grand sorcier des mers de diagnostiquer sa maladie. Mais le cœur de l'océan est la source d'énergie de l'océan. Il est extrêmement précieux. Je ne permettrai absolument pas à un humain de le toucher. Sans cœur. Sans la fonction de régénération du cœur de l'océan. Comment pourrait-on guérir le feu? Alors tu ne devrais pas être là à pleurnicher. Mon enfant, chéris les derniers moments. Dis-lui au revoir correctement. Les ongles ensanglantés du tentacule se sont enfoncés dans le sol du hall. Il a cogné sa tête sur le sol.
produisant un bruit sourd. Les pas du monarque rêvé se sont légèrement arrêtés. Il a entendu ce tentacule passionné. Il eut utilisé sa voix rauque, comme poncée au papier de verre. Pour commettre une insubordination. Je vous supplie, monarque indulgent, miséricordieux et puissant. Vous ne pouvez pas me laisser regarder la vie de mon compagnon s'éteindre. Depuis ma naissance, j'ai espéré revenir. Et votre façon de ne pas aider quelqu'un en danger me fait douter de la sagesse de ma foi depuis le début. Votre cœur miséricordieux n'est même pas comparable à mon compagnon humain grièvement blessé. Plus il parlait, plus sa voix devenait grave. Comme un couteau caché avec du poison de jade. Le cœur de l'océan pousse dans les profondeurs de la mer. Sa lumière rayonnante est pleine de facteurs de vie. Il peut faire revivre les fleurs et les plantes. Il peut aussi faire repousser la chair et le sang d'un requin réduit à un squelette. Et seul le cœur de l'océan peut permettre à Xia Yangyang de faire repousser son cœur. Le monarque sentit soudain un frisson dans le dos. Pour la première fois depuis des centaines d'années. Un congénère a déclenché son intuition du danger. Il se pencha pour regarder. Rencontrant une paire d'yeux verts sombres, longs et à moitié cachés. Ses sourcils étaient épais. Débordant d'une intention de tuer étonnamment froide. C'était une détermination impitoyable à tout risquer. Le monarque fronça les sourcils avec mécontentement. Un dégoût d'être offensé par une race inférieure apparut dans ses yeux. Et si je refuse toujours? Alors je n'ai qu'à te vaincre. Devenir le nouveau maître de l'océan. Et l'emmener à l'étoile de l'océan. Le monarque sourit froidement. C'est juste la première fois que tu choisis un compagnon. Tu as éprouvé le plaisir de la libération plusieurs fois à travers son corps. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est qu'une dépendance. Une obsession morbide qui doit être surmontée. Il tapota l'épaule de la sirène à ses côtés. La sirène a immédiatement compris. Elle a nagé lentement vers Victor. Le monarque vit que Victor ne résistait pas. Il hocha la tête avec satisfaction. Reprenant une image humaine et se retournant brusquement. Les autres serviteurs du palais sauvage se sont également retournés. Comme si l'affection qui venait d'être révélée n'était qu'une illusion. Et à ce moment précis. Un bruit net de craquement retentit dans le hall. Le chant s'arrêta brusquement. Les sirènes se retournèrent. Elles virent la magnifique sirène jetée à l'extérieur. Le cou de Jim Juan était tordu. Ses yeux révulsés et son corps immobile gisaient sur le sol. Le monarque regarda Victor. Il était plus qu'étonné. Tu as en fait tué un innocent. Pour un humain. Victor avait l'air perplexe, je ne l'ai jamais rencontré. Et je n'ai aucun sentiment pour lui. Comment pourrais-je le considérer comme un compagnon? De plus, mon action est motivée par la loyauté envers mon compagnon. C'est digne d'éloge. Monarque. Le rubis au sommet du sceptre de forage 7 brillait. Toutes choses ont une âme. Il n'est pas facile de grandir pendant 10 ou 100 ans. Quel cœur cruel et indifférent. N'as-tu pas peur d'aller en enfer après la mort? D'être maudit dans ta prochaine vie? Si Yangyang meurt. Mon monde sera un enfer à chaque instant. Le monarque reprit ses esprits. Et réalisa qu'une situation extrêmement dangereuse se développait de manière irréversible. Sauvagement. Il dit d'une voix sombre, depuis les temps anciens. Les humains n'ont apporté que des catastrophes à l'océan. Victor leva les yeux. Son obsession grandissait sauvagement dans l'obscurité. Il n'est pas une catastrophe. Il est de bon augure.